Allons-y, On est bon? gaiement. Bon, bah du coup, on commence donc effectivement près de la frontière entre la Bérénia et les royaumes de l'Ouest. Donc normalement, je vous ai raffiché la carte sur le Twitch. Donc en fait, près de la frontière, vous avez donc votre garnison qui est à 10-15 minutes à pied de la ville de Kelbet, qui est donc la grosse ville frontière. De l'autre côté de la frontière, vous avez un camp où attendent les personnes des royaumes de l'Ouest qui ont envie de venir en Bérénia, parce que la Bérénia c'est quand même vachement sympa, alors que chez eux c'est un petit peu le bordel, c'est la guerre civile, enfin voilà, ça craint. Et s'ils veulent venir en Bérénia, ils sont un peu obligés de passer par le petit espace près de la garnison, puisque au nord vous avez une sorte de grosse falaise qui est pas facile à franchir. Et au sud, vous avez un fleuve qui est là encore quasi infranchissable à cause du courant. Donc du coup, voilà, ils sont obligés de passer par un petit espace de quelques kilomètres que vous surveillez. Ça fait partie de vos missions en tant que soldat de la garnison de Kelbet. À côté de ça, ça vous arrive d'aller filer un coup de main aux gardes de la ville, parce que voilà, la garnison sert aussi un petit peu à ça. Et puis bon, évidemment, vous pouvez être amené à remplir d'autres petites tâches. Hein. Et là, par exemple, vous êtes de corvée de patates pour commencer. Hein. Spéciale dédicace à Zetox. Et d'ailleurs, vous allez tous me faire un petit jet de manipulé pour voir. Bah, je suis pas dans la merde. Donc du coup, c'est du 2d6, c'est ça? Ouais, 2d6, ouais. Juste pour se roder. J'ai pas ma feuille sur le côté, j'aurais peut-être dû la prendre. Toi, c'est... Alors attends, toi, tu avais 1 en manipulé, tu peux ajouter. Ok. Tous les autres, bon. Vous êtes à 0. Bah moi, ça va. Moi, je suis à 11 là. Une réussite critique. Bon, ça va, du coup, personne ne s'est coupé avec son couteau en essayant de... Je vais faire une réussite critique pour éplucher des patates. Quand il y aura un ennemi, je vais faire un échec critique, c'est sûr et certain. C'est ça qui est bon. Faites très beau le petit chat. Merci. Bon bah voilà, du coup, ouais, donc c'est le sergent Zetox qui vous avait confié comme mission d'éplucher les patates. Voilà, vous en aviez pour la journée, puisque voilà, il y a 150 soldats dans la garnison, vous étiez bien partis. Mais justement, le sergent Zetox revient pour vous annoncer que bon, finalement, vous êtes libéré de la corvée de patates, puisque la chef de la garnison vous demande de toute urgence tous les 4. Ouh. Vous êtes sympa, vous allez aller voir la chef? Bah moi je me lève, je pose... Regarde à vous direct. Hein. Est-ce que je peux arracher une fleur sur le côté? Tu peux arracher une fleur qui est à l'extérieur du bâtiment où tu pelais les patates, oui, si tu veux. Ben moi je pose ce que les patates, le couteau et tout, je laisse tout en plan. Je me lève, je salue le... C'est quoi? C'est un lieutenant? C'est un sergent? C'est un ou une? Je le salue comme... Je le salue comme il se doit quand il arrive dans la pièce, normal. Et je l'écoute attentivement. Et quand il a dit qu'on voulait nous voir, je prends mon épée, je la mets en fourreau et je me mets en route pour le suivre. Quoi. C'est bien, personne ne fait de conneries pour commencer, c'est gentil. Du coup, alors vous allez vous déplacer jusqu'au bâtiment de la chef de la garnison. Alors, pour imaginer un petit peu les lieux, attendez, je vais enlever quand même la carte parce que sinon je ne vois plus les gens du milieu, ça me perturbe. Voilà. En fait, il faut imaginer que la garnison elle est collée à la falaise. Et du coup, vous avez une partie des bâtiments qui sont troglodytes, qui sont creusés dans la roche, et notamment le bâtiment principal, c'est une sorte de gros pilier rocheux qui s'élève un petit peu à l'écart de la falaise et dans lequel se trouvent justement les quartiers de la chef de la garnison, Adelaine Aronès. C'est quelqu'un qui est arrivé il y a quelques mois à Kelbet, qui avant était chargé d'une autre garnison d'importance à la frontière est cette fois. Et donc là, bon, elle vient de prendre ses fonctions. Et donc, vous arrivez dans son bureau. Alors, je vous ai fait venir parce que nous rencontrons des problèmes dans la ville de Kelbet. On m'a informé il y a quelques heures, mais pas par des voies officielles, vraiment par des rumeurs, que toute une série de meurtres avait eu lieu dans Kelbet.
Une série de meurtres. Une série de meurtres, et ce qui est inquiétant, c'est qu'a priori, ça concernerait, entre autres, des personnalités importantes de la ville. On m'a même parlé du père de l'échevin. Vous comprenez que c'est une situation délicate. Je ne vous cache pas qu'en plus, les rumeurs accusent les Westiens qui sont installés dans la ville. Voilà, ça serait mauvais pour notre réputation si on nous accusait d'avoir laissé passer des gens qui se révélaient être des meurtriers. Donc voilà, je veux envoyer du monde. Je compte sur vous pour aller enquêter en ville et me faire un rapport sur la situation. Je vous laisse quelques jours pour faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Première question, quand vous le dites quelques jours, c'est combien? Je ne vais pas vous fixer un nombre de jours précis. Je comprends bien que pour mener votre enquête, ça ne va pas forcément se faire dans la journée. Vous revenez me faire un rapport peut-être demain en fin de journée si vous n'avez pas fini de résoudre votre enquête à ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait à propos de la méthode utilisée pour avoir tué les personnes? Alors moi honnêtement je n'ai pas eu beaucoup de détails puisque comme je vous le dis c'est des ragots qui m'ont été rapportés par les soldats qui étaient en permission à Kelbet. Ce que je vous conseille de faire c'est d'aller voir Nodé Friesto. C'est le responsable de la garde de Kelbet qui est au château de l'Échevin. Lui il devrait normalement avoir tous les rapports détaillés et pouvoir vous renseigner. Vous avez une liste des lieux où ont eu lieu ces meurtres? Alors là encore, moi je peux vous dire que c'est dans Kelbet même. Pour les détails, là aussi, il va falloir voir avec Nodé Friesto. Comment tu l'écris ce nom-là? Nodé, N-A-U-D-E-T, et plus loin, Friesto. F-R-I-E-S-T-O. D'accord. Et moi, on m'a parlé de 8 meurtres, a priori. 8 meurtres? Combien de temps? En 3 ou 4 jours. Ah, il est actif comme meurtrier, c'est pas mal. C'est pour ça que ce serait bien de se pencher rapidement sur la question. Et les corps n'ont pas été amenés à l'église? Alors, quand il y a un meurtre ou quand c'est un décès normal, la procédure est normalement la même. Il y a un médecin qui va examiner le corps. Alors, à ma connaissance, il y en a 2 dans la ville de Kelbet. Ensuite, les corps sont amenés dans un lieu de recueillement. Alors, je sais que pour vous qui n'êtes pas forcément du coin, habituellement c'est dans un temple. À Kelbet, l'usage est plutôt de déposer les corps dans des grottes qui sont creusées dans la falaise. Voilà, c'est un ancien temple en fait qui a été réutilisé pour ça. Les corps sont exposés là-bas le temps que les familles puissent se recueillir dessus, les proches également, et ensuite les corps sont enterrés. C'est quand même étonnant qu'on n'ait pas été prévenu par les... Eh bien, c'est un peu ce qui m'inquiète, et c'est pour ça que je préfère envoyer des hommes à moi plutôt que de faire entièrement confiance à la garde de la ville, puisqu'il me semble aussi qu'avec un tel nombre de meurtres, on aurait dû nous prévenir. Qu'il y ait un ou deux cas, ça arrive, une bagarre de taverne, quelque chose comme ça, mais 8 en si peu de temps, effectivement, c'est assez étrange. Vous pensez à un truc plus gros que nous? Honnêtement, je ne sais pas pour le moment. Ça fait des choses à voir. J'ai une suggestion, on va aller voir évidemment Nodé Friesto, si c'est bien comme ça qu'il s'appelle, si j'ai bien noté. Mais ce serait bien qu'on aille voir aussi les morgues, les temples, les corps nous-mêmes et les médecins. Oui, bah alors, de toute façon, vous avez le plan de Kelbet, normalement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on aura toute la latitude qu'on veut Alors, je peux vous donner une lettre d'introduction qui vous permettra d'aller interroger toutes les personnes que vous souhaiterez dans la ville, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, je vous rédige ça tout de suite, un petit mot. Bah, je pense que c'est mieux parce que ce sera plus simple de circuler dans la ville, quoi. Non, puis c'est mieux une lettre, parce que moi, j'aime pas parler. Écoutez, je vous confie ce papier avec la liste des adresses les plus importantes à mon avis, et un petit mot d'introduction qui vous permettra d'agir en mon nom sans difficulté. J'avance ta main pour récupérer les documents. D'accord.
Donc c'est que des hauts dignitaires, des hauts fonctionnaires ou ce genre de choses qui ont été assassinés. Je ne sais pas si ce ne sont que des hauts dignitaires, je sais qu'il y en a plusieurs. Voilà. C'est ce qui m'a été rapporté par les soldats qui revenaient de Kelbet. Elle a lâché. Voilà. Elle a lâché. D'accord. Ok. D'accord. Donc, pour l'instant, en fait, on sait qu'il y a eu des meurtres. Et le reste, c'est des rumeurs, quoi. Voilà. Et normalement, j'aurais dû être prévenu par des voies officielles et je ne l'ai pas été. Et bah voilà, ça m'embête. Ça, c'est quand même bizarre. Bon, bah, qu'est-ce que vous attendez, hein, parce que... Moi, déjà, il faut savoir déjà, est-ce qu'on y va tous ensemble ou est-ce qu'on y va séparément? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que pour le moment, on peut peut-être faire 2 groupes, non? On a fait toutes nos gardes et tout ensemble, je vois pas pourquoi ça changerait. Ok, si vous voulez, moi ça me dérange absolument vaut mieux pas. tous aller chez nos Defriesto pour on verra les informations et on envisagera la suite. Ouais, on verra si on se sépare après, autant y aller tous ensemble déjà dans un premier temps. On aura toutes les infos. Bah, allons-y ensemble et puis on va du coup aller voir cet officier déjà et puis je pense que ce serait bien aussi d'aller voir peut-être il doit y avoir un responsable politique dans la ville aussi qui pourrait peut-être nous renseigner aussi. Oui, bah alors du coup, je vous ai affiché le plan sur le Twitch normalement. Tu peux le partager de ressources, s'il te plaît? Ouais, je peux. Question en RP, du coup, elle est vraiment pas loin la ville, j'imagine. Oui, c'est à 10-15 minutes de marche, ça va pas être long. Okay. Attends, du coup, vu qu'on s'en va, je fais un salut militaire évidemment et ensuite. Ouais, pareil. La même chose que mes camarades. Okay. Ouais, j'ai fait pareil, comme d'habitude. Hein. Alors attends, faut juste que j'arrive à retrouver le plan. Où est-ce que je l'ai rangé? Je te mets sur mon ordi. Ça y est, ouais. Je suis ensemble de soldats chaîne. Après, on le voit sur Twitch, le plan aussi. Bah ouais, là, moi, du coup, je vais afficher sur Discord pour l'afficher sur mon stream. Ah bah, si tu veux, oui. Sinon, je fais un stream de stream, c'est bizarre. Ça boucle. Sûr. Ouais, bah oui, attends, parce que là, je sais pas pourquoi, j'ai mon PC qui a décidé de ramer. Non, bah, pour l'instant, t'embête pas. Pour l'instant, t'embête pas. Ouais, je vais afficher ton stream, c'est pas grave. Au pire, fais un screen. Hein. C'est pas faux. Il est pas bête. Qu'est-ce que t'as pas compris? Pardon. On va pas commencer, sinon on n'est pas sorti de la verge. Le début de la quête, il va être long. Bon, désolé, vous avez le double écran du coup, mais... Ouais, je crois que cette enquête va pas être résolue en une journée. Hein. C'est clair. Et je pense qu'il va falloir... C'était censé être une campagne. À mon avis, il va y avoir quelques shopping aussi derrière. C'est possible. Alors, je vous ai indiqué le quartier d'ailleurs, où vous pouvez trouver les tavernes. Alors du coup, si vous allez vers la ville de Kelbet, donc vous arrivez par le sud, hein, là où il y a le numéro 8, c'est là où il y a la garnison. D'accord. Quand vous entrez dans la ville, d'abord vous allez arriver dans un quartier assez populaire, où il y a d'ailleurs la taverne aux soldats ivres, qui est celle où vous avez l'habitude d'aller quand vous êtes en permission. D'accord. Il y en a un de vous qui est d'ailleurs probablement bien bourré la gueule récemment, hein, parce qu'il a failli être absent pour la mission. Je te regarde tellement mal. Si vous allez vers l'ouest, côté falaise, vous avez le numéro 2, c'est le quartier où se sont installés la plupart des Westiens qui ont récemment passé la frontière. Donc là, c'est un quartier assez pauvre. La racaille. Voilà. On n'irait pas faire un petit coup de pression d'ailleurs? Vous pourrez aller faire ça aussi, bien sûr. On ne sait pas encore si c'est eux. Alors, on pourra mettre des coups de pression quand on saura que c'est eux. Autant prévenir que guérir. Vous avez place, vous avez le temple de la ville, qui est un temple assez important. Hein. D'accord. Plutôt à l'est, vous avez un quartier assez festif, vous avez également pas mal de tavernes, vous avez toute la vie de la ville, globalement. Vous avez un des médecins qui est un petit peu au nord de ce quartier. Ouais. Tout au nord, vous avez les quartiers assez riches, où vivent la plupart des notables. Et vous avez, qui est assez visible sur le plan, la demeure de l'échevin, donc qui est une sorte de petit château, dans lequel on trouve à la fois son habitation et puis tous les gros bâtiments administratifs. Et notamment, c'est là que vous allez pouvoir trouver nos Defriesto. Ok. Voilà. Ben, je vous propose d'aller directement à la demeure de l'échevin.
On va peut-être pas y aller sans trop enfin, là, on n'a pas énormément d'infos. Ça serait peut-être bien d'abord de récolter quelques infos avant d'aller voir le reste. Ouais, mais on doit aller voir Nodé Friesto. Il est là-bas, Nodé Friesto, donc autant y aller. Bon, bah oui. C'est lui qui peut avoir la liste, après, j'ai dit je propose. Moi, si tu veux glaner des infos dans la ville avant d'aller voir Nodé Friesto, on peut faire ça aussi. Après, en sachant que il est dans une taverne. Vite fait en aussi. Alors, étant donné que c'est sur le chemin, je vous propose d'aller voir au soldat ivre. On fait le tour, on récolte des informations et par le tavernier et les clients, et puis ensuite on avise, ok? Moi je propose que tu restes dehors. Ouais. Mais je connais pas toi aussi. Moi, je vais suivre. Je suis la force tranquille, n'est-ce pas? Mais je suis pas sûr du tout qu'à la taverne tu auras beaucoup d'informations si t'es pas mandaté pour enquêter, quoi. Alors pour le coup, moi je proposais pas ça justement en étant mandaté. Le temps que nos noms ne sont pas connus en tant qu'enquêteur, c'est juste prendre l'ambiance générale de la température, ça oui. Ouais, voilà. Oui, ça oui. Parce que les taverniers sont au courant de tout. On peut aller prendre la température si vous voulez. Et on en connaît qui ont la parole facile quand. Alors moi, par contre, vous sentez que quand je dis ça, vous sentez que la taverne, tout ça, c'est pas mon truc normalement. Les trucs si tu veux, je reste dehors avec toi. Moi, je suis pas fait pour discuter. Voilà, je suis la force tranquille. Voilà. Vous comprendrez pourquoi quand en temps et en heure. Et pour ceux qui m'ont déjà connu avant, s'il y en a, vous savez pourquoi. Mais ouais, je suis plutôt pas sociable. Du coup, voilà. Je vous suis, mais j'ai pas plus envie d'aller à la taverne que ça, quoi. Après, tu peux rester à l'extérieur et glaner des informations. Peut-être ceux qui sont à l'entrée au niveau de la rue. Hein, non, mais je veux vous admirer, glaner des informations, par contre. S'il n'est pas sociable, c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein. Je me délecte. Non, mais autant je ne suis pas sociable, autant je vais me délecter de ce spectacle qui va être, à mon avis, formidable. Ok, donc il aime qu'on se casse la gueule dessus. Ok, allons-y. Et là, on devrait peut-être s'équiper quand même un minimum, non? Moi, en soi, on va chercher des infos, on va pas se bagarrer normalement. Normalement, on est soldats, on a notre équipement sur nous. C'est ça. On est déjà équipé. Ouais, on n'a pas besoin de s'équiper. Vous avez posé des choses, a priori vous êtes partis avec vos armes et votre. D'ailleurs, ce serait peut-être bien qu'on sache un petit peu qui est équipé de quoi, non? Alors, parce que du coup, si on faisait un tour de table de description de personnages. Ouais, c'est peut-être mieux parce que du coup, je suis au courant de rien. Perso, présentez-vous en allant vers la ville, du coup. Voilà, on discute en même temps. Qui commence? Écoutez, je vais commencer. Vas-y. Donc moi, je suis Shervin, jeune soldat qui vient de Faratine. J'ai plutôt tendance à être un pieux défenseur de la religion et de nos dieux sacrés. D'accord. Élevé par les prêtres, voilà, cela se ressent vraiment dans ma façon de parler en général et dans ma façon d'être. Je suis plutôt du genre à foncer devant les ennemis pour que vous soyez derrière moi. Non pas pour me mettre en avant, mais pour vous protéger. D'accord. T'es un paladin. Tout à fait. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, Shervin, tu l'écris comment? S-H-E-R-V-I-N. S-H-E-R-V-I-N. Je peux partir chercher loin, c'est le nom de mon meilleur pote. Hein. Oh non, mais je ne juge pas les noms. Je les note, mais je les juge pas. Donc, ouais, t'es un soldat chevronné, en fait. Alors, j'ai pas de galon. Mais par contre, j'ai été entraîné depuis tout petit et du coup, on va dire que mon ossature est plutôt généreuse. D'accord. D'accord, ok. Il est gros. Non. En gros, c'est ça. J'ai pas eu le temps de bouffer beaucoup. J'avais beaucoup d'entraînement. Alors, je peux vous demander juste 2 petites minutes. J'ai allumé le PC, donc je vais passer en cam, j'arrive. Vas-y. Oh. Et du coup, t'as quel âge à peu près? J'ai 23 ans de mémoire, faut que je vérifie. 21, mais 21 ans alors. Déjà des problèmes de mémoire à cet âge. Ouais.
Faut dire que avec les prêtres, on vieillit vite. Hein. Tu m'étonnes. Donc bah moi, je suis Joseph. Donc je viens de Mirmande et je suis issu d'une lignée d'aventuriers et d'anciens militaires. J'ai été élevé par mes grands-parents qui sont d'anciens aventuriers, donc j'ai ça dans le sang. Et j'ai voulu devenir aventurier, mais suite à la disparition de ma mère, j'ai été élevé par mon père. Et parce que mes grands-parents, n'étant plus là pour m'élever, a dû prendre sa place. Leur place, pardon. Quand tu dis disparu, elle a disparu, genre tu l'as pas retrouvée ou elle est Non, morte bah, on sait pas en fait, on l'a pas retrouvée. faire les courses. Probablement morte. Mais disparition, ça peut avoir deux sens. Oui, je sais, non, mais elle a pris le bateau, elle est jamais revenue. Ouais, donc ouais, peut-être elle est pas morte. Voilà, tu vas retrouver ta mère dans cette campagne. peut-être pas, on sait pas. On verra peut-être Elle t'attend au sommet de l'arbre au monde. Non, non, mais moi, c'est important. C'est important parce que c'est important pour les filles et pour nous. Puis à la fois aventurier et j'ai reçu aussi du coup de la part de mon père durant des années d'adolescence un entraînement militaire pour pouvoir après ensuite intégrer comme aujourd'hui vous le voyez notre belle compagnie. Donc moi je suis plus du genre aventureux que de foncer tête baissée, je réfléchis un peu. S'il faut, je ferais peut-être un peu le cerveau du groupe. Mais c'était évident pour le paladin, mais tu te bats au corps à corps ou tu te bats à distance? corps à corps. D'accord. Moi je suis à l'épée une main, il me semble que j'ai décrit. Oui. Une épée longue à une main. Oui. Et a priori, vous avez un seul archer qui du coup est parti brancher sa webcam. Et il est en train de planter sa flèche. Ah. Bah, je vais faire le suivant du coup. Donc moi je suis Méasieste, dit Méa. Je suis un grand colosse de un bon 1m80. Vous savez pas combien je mesure, mais un bon 1m80 pour vous. Vous voyez que j'ai une armure lourde, donc une armure de soldat, mais assez renforcée et tout. Ce que vous constatez surtout, c'est que mon armure, elle est difficilement à ma taille. Elle me va, mais vous sentez que plus large, ça serait mieux, peut-être. Mais bon, c'est une armure standard de militaire, on fait avec. Donc moi, je suis la force tranquille. C'est-à-dire que je parle pas beaucoup. Je vais pas agir énormément. Par contre, s'il y a du danger, s'il y a des ennemis, je vais pas négocier avec eux. J'ai une épée à deux mains, c'est pour m'en servir. Voilà. Donc je suis pas, contrairement à ce que ma carrure pourrait faire penser, je suis pas un pro de la violence et tout, etc. Mais je fais pas dans la dentelle quand il faut éplucher des patates ou combattre. J'y vais. Et moi, j'y vais dans le but essentiel, oui, de protéger mes camarades, mais parce que aussi, je trouve, il y a un côté amusant à découper des mecs en deux avec une épée à deux mains. Bon, j'espère que tu me l'as pas dit ça, parce que sinon on va avoir un problème. Non, mais si toi t'es un loyal bon, moi je suis un chaotique bon. Voilà. Moi, je ne sais pas ce que je suis. Donc fondamentalement, je suis pas une mauvaise personne. C'est juste que si tu me dis, ce mec-là, il faut le tuer, tu me le diras pas deux fois. D'accord. Alors voilà. Moi, je corrige, hein. Je suis pas loyal bon. Hein. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu mettre de micro. T'es pas loyal bon. Je suis loyal envers l'Église. Oui, bah. Je suis bon au maximum, mais par contre, je fais ce qu'il faut être fait. Parce que ce que je dois faire. Ouais, dans l'absolu, ouais, si. Mais je suis pas. Je suis pas sanguinaire, voilà, tu vois, je suis pas sanguinaire. Je suis une brute, mais je sais faire la différence entre les gens qu'il va falloir vraiment contre qui il va falloir vraiment se défendre, voire tuer, et les gens qu'il va falloir un petit peu bousculer pour qu'ils parlent, tu vois. Mais je vais pas
si on va du côté des Westiens. Tu vas pas tous les buter direct pour faire un exemple. Si je vois un mec voler une pomme, je vais pas lui couper la main. Je suis pas un barbare. Je vais l'arrêter, je vais l'appréhender, tu vois. Bon. Mais je vais pas le tuer dans l'absolu, parce que pour moi, voler une pomme, c'est parce qu'il a faim, etc. Tu vois, j'ai une morale quand même. Mais s'il faut y aller, faut y aller. Et j'irai en première ligne s'il faut. Ok. Et sinon, ce que vous savez de moi, c'est ce que vous savez là. Parce que malgré la garnison qu'on a passée ensemble, vous m'avez pas beaucoup entendu parler. Juste les politesses ou les services que je devais vous rendre, les trucs comme ça, le minimum syndical, quoi. Ok. À moi, j'imagine. Eh bah oui, il manque plus que toi. Bon, bah désolé pour la cam, j'arrive pas à la mettre pour l'instant. On verra ça pour la prochaine fois. Donc, oui, je sais, merci. Du coup, alors moi je suis Hippolyte Espelen. Donc j'ai 26 ans, je suis très sincère, je suis un pas grand chose. Hein, je sais juste tirer à l'arc, très sincèrement. C'est bien déjà. Exactement, je suis vivant, je respire. J'ai une tenue complète de cuir, donc basique. J'ai un arc écarquois et un sac basique aussi, avec une ration de soldats. Donc je suis plutôt un bon tireur, mais voilà, je suis disons vraiment un soldat lambda. Au niveau de l'éclat que j'ai, je sais pas si vous l'avez révélé ou pas vous. Non, les autres n'en ont pas parlé. Alors du coup, mon éclat principal, c'est mon sens surdéveloppé en vue, qui va, j'espère, me permettre d'avoir de la chance au niveau des tirs. Sinon, au niveau du caractère, je suis quelqu'un de relativement sympathique. En fait, mon personnage n'est pas si loin que ça du gars que vous avez rencontré sur Discord, quoi. Voilà. J'ai une question, MJ. Oui. En tant que soldat, on est payé? Oui, vous êtes payé. On est payé combien? Suffisamment pour pas vous vendre au premier pecno venu, on va dire. Non, mais je veux dire, parce que là, il a des rations dans son sac, mais là, on va passer une bonne part dans la ville. Vous avez de quoi vous payer à boire, il n'y a pas de souci. Vous payez une bonne bouffe, il n'y a pas de problème. Se payer l'auberge, éventuellement, si on doit y rester. Si vous n'avez pas envie de revenir à la garnison ce soir, il n'y a pas de souci. Vous êtes des fonctionnaires, hein, finalement. Donc, comme tous les fonctionnaires, on vous paye suffisamment pour pas que vous vous laissiez corrompre trop facilement. Voilà. Du coup, on se prend pas la tête avec ça. Non, enfin, à moins que vraiment vous décidiez de faire une grosse orgie, là peut-être que. Non. Mais ça reste des demandes raisonnables. Si vous n'allez pas vider tous les fûts de la taverne, là tout de suite, ça ira. Voilà. Bah, disons qu'il va falloir enchaîner une certaine personne pour pas que ça arrive. Hein? Moi, je peux faire ça. Ça, je peux faire ça. Ok, non, mais c'est juste pour savoir. Vous n'avez pas de soucis financiers particuliers. Ouais, non, mais c'était pour les dépenses courantes du type auberge, taverne, etc. Oui, bah voilà, là, on va pas s'embêter avec les dépenses courantes, clairement. Les frais de service. Voilà, c'est pour vous rester dans des trucs pas trop excessifs, je vais pas vous embêter avec ça. Je vous dirai si ça dépasse, si ça commence à devenir juste vis-à-vis de votre solde. Ok. Moi, j'ai les tickets resto. Moi. Alors en plus, si vous allez à la première taverne, là, aux soldats ivres, ils vous font des bons prix. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est la taverne où vont la plupart des soldats pendant leur perme. Hein. C'est que c'est quand même bon marché. Voilà. Pas pour rien que ça s'appelle le soldat ivre. Exactement, du coup. c'est parce que tous les soirs, il y a du monde là. Voilà. Il y a des D'accord. Bon, du coup, le plan, c'est quoi? C'est on va d'abord prendre la température aux soldats ivres et après on va se présenter à Nédé. Nodé. Non, je pense que ça peut être bien. Et ben, vous arrivez devant la porte du soldat ivre. Hein. Alors, à l'extérieur, il n'y a personne, mais c'est ouvert. Vous pouvez entrer, si vous voulez. Ouais, du coup, je rentre. Oui, moi aussi. C'est un établissement de bonne taille, mais qui, à cette heure-ci, est plus ou moins vide, hein, parce qu'on est le matin. Et bon, vous voyez deux mecs de la garde de Kelbet qui sont attablés dans un coin de la salle. Puis il y a le tavernier qui est en train de laver quelques verres à son comptoir.
Bon, je fais un Ah, petit moi, salut rapide aux soldats et je m'avance vers le tavernier. Alors moi je rentre, mais vous me voyez faire un mouvement de tête comme ça, comme quoi je suis pas à l'aise, mais je vous suis et je me mets à côté de la porte. Il doit y avoir un espace à côté de la porte, j'imagine. Oui, il y a un peu de place sans table. Et je poste comme si je gardais la porte et je vous regarde sociabiliser tranquillement. D'accord. Moi, je m'assois à côté des deux soldats. Je leur fais un petit salut. Oui, ils te saluent vite fait, mais enfin, oui, ils sont dans leur conversation, là, ils te calculent pas trop. Ok. Moi, je vais avec The Wonder, donc je prends les fiches. Et Charlene, ouais. Et du coup, je vais discuter avec l'aubergiste. Je pense que c'est la personne qui est le plus apte à nous répondre. Eh bien, bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, bonjour patron, ça fait longtemps, comment vas-tu? Ah bah très bien, alors bon, c'est calme, hein, cette heure-ci. Grosse soirée hier, là. Il y en a qui ont vomi partout en plus. Ouais, j'en ai entendu parler. Ah bon? Ça arrive, Je vois pas de quoi tu parles. Oui. Je suis pas là pour parler de ça. Et là, je te fixe bien fort en le disant ça. Il pose son verre, il se penche vers toi. Dis-moi, j'ai eu des informations comme quoi il y avait un petit peu de mouvement pas très cool en ce moment. Vous avez entendu parler des meurtres, là? Exactement. Ouais. Bon, écoute, ça, on va aller plus vite vers le sujet comme ça. T'as des infos là-dessus? Ah bah alors, moi j'ai entendu dire qu'il y avait le père de l'échevin, là, qui s'était fait descendre. Mais alors, comment, je pourrais pas vous dire, hein, mais on a vu qu'ils emportaient un corps du palais, apparemment. D'accord, Et, donc il a carrément été descendu au palais. Ah, je sais pas, moi j'ai entendu dire qu'on l'avait évacué voilà, sous un drap depuis le palais. Après, voilà. Moi j'étais Vous ici. savez s'il est encore chez le médecin ou s'il a déjà été mis au temple? Bon, là, je pense pas. À mon avis, il doit déjà être au lieu de recueillement, hein, à mon avis. D'accord, c'était quand ça? Lui, c'était il y a 2 jours. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Et sinon, vous savez qu'il y a le comptable de l'échevin aussi qui apparemment est mort. Voilà. Puis il y a eu l'incendie là dans le quartier des Westiens. Bon, ça c'est pas la première fois qu'il y a des ennuis dans ce quartier, mais enfin voilà. Et puis j'ai entendu 2-3 autres trucs, mais là franchement j'ai pas les détails. Moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même le père de l'échevin et puis son comptable, quoi. La même nuit en plus. Ah, la même nuit, d'accord. Ouais. Bon, après, voilà, moi je ne suis que le tavernier, j'entends ce que peuvent dire les gars quand ils passent. Hein. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Mais ouais, c'est aussi pour ça qu'on est passé. Tendu en ce moment. Hein, ouais, et tu le sens aussi au niveau des clients? Oh, vous savez, ici, les gens, quand tout va bien, ils viennent boire, quand tout va mal, ils viennent boire aussi. Donc, ça va. Hein, ouais, il y en a qui viennent beaucoup boire, c'est ça? Oh, il y en a qui n'ont pas attendu les meurtres pour venir boire. Hein, pour certains, la bière permet de s'échapper à la réalité. Hein, Hippolyte? Non, mais j'étais en train de me regarder, vous avez une super fresque au-dessus. Oui, mais en parlant de fresque, toi, t'as pas une ardoise aussi, là, que... Hein? Non, non, ça va. Ouais. Du coup, je te regarde et je te fixe, mais à l'air limite méchant, enfin plus autoritaire qu'autre chose. C'est un bon soldat n'a pas d'ardoise. Tu vas te dépêcher d'aller la régler. Oui, mais je repasserai dans la soirée régler ça. Il y a pas de souci, patron. Bon, je du coup, me vous suis avez pas vrai d'autres pour être infos, sûr. oui, Le tavernier te fait un clin d'œil. Hein. Dis-moi, à part ça, donc du coup, il y a d'autres personnes qui sont venues te poser des questions sur le meurtre ou pas du tout pour l'instant? Non, il y en a quelques-uns qui ont discuté comme ça, quoi, mais sans s'y intéresser plus que par curiosité, je dirais. Hein. Et ces personnes t'ont posé, enfin, on sait que t'as l'oreille fine. Est-ce que tu sais si tu as eu d'autres infos, des détails particuliers? Non, vraiment là. Moi, je vous dis, on m'a surtout parlé des notables, hein, parce que ça a choqué tout le monde. Hein, Ouais. Mais là, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Hein, je suis désolé, les gars. Petite question, MJ. Oui. Les soldats qui sont là, c'est des soldats de la ville ou de la garnison? C'est des soldats de la ville. Vous les connaissez pas spécialement. Mais... Comme je suis juste à côté, je vais leur demander s'ils savent pas un peu ce qui s'est passé un peu avant les incidents et un peu pendant. S'ils ont vu quelque chose d'anormal. Alors,
Enfin, parce que, tu sais, nous, on était en permission, là, on est revenu en plein là pendant le bazar, là où il y avait tous les notables là, qui sont tombés. Alors, nous, on n'a pas pu en savoir plus sur ces cas-là. Par contre, on était là pour l'incendie. Hein. C'était moche. Hein. C'était toute une famille en fait. Le père, la femme et puis le petit gamin. C'était moche. Hein. Mais vous savez, c'est des vieilles baraques en bois. Ça arrive souvent dans ce coin-là. Hein. C'est pas comme les maisons en pierre. Là. C'est du costaud, mais dans ce coin-là. Petite question HRP, est-ce qu'il y a un signe particulier quand tu sais, genre les chrétiens, c'est le signe de la croix? Non, il n'y a pas ce genre de choses. Non. Bon, du coup, pendant qu'il parle, je l'écoute en fait et je fais une petite prière dans ma tête. Je reste à distance de la table des soldats, mais je parle suffisamment fort pour qu'ils m'entendent. Et je dis, c'était quand l'incendie? L'incendie, c'était hier. Hein. Et dans la nuit ou hier dans la journée? À l'aube, ouais. D'accord, ok. Et au niveau de la famille, est-ce qu'on sait si, est-ce qu'il y a une histoire particulière ou pas vraiment tranquille? Alors là, je peux pas vous dire franchement. S'ils avaient une baraque, a priori, c'est qu'ils devaient être là depuis quelque temps déjà, mais. D'accord. Mais tu sais si ce sont des petits gens ou s'ils avaient un peu de fric, ces gens? Alors, HRP, les Westiens, globalement, ils sont pas très très bien vus. On leur confie toujours des petits boulots un peu merdiques. Il y en a aucun qui a du pognon. Québec, D'accord. Voilà. Et les gardes, nous, de toute façon, on les connaît pas plus que ça. Nous, on a vu les cadavres, on a aidé à éteindre l'incendie, à sortir les corps, à disperser les gens, et puis voilà. Hein, D'accord. Ouais, ok. Est-ce que tu sais si ce sont les gens du temple qui ont sorti les corps ou est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui en est occupé? Non, c'est nous qui avons dû mettre les mains dedans. Hein, D'accord. Voilà, nous, on les a amenés chez le médecin. Comment il s'appelle lui déjà? Il s'appelle Euseb Livierine. C'est le médecin qui est dans le quartier Est. D'accord. Voilà. Et on les a déposés là, puis après, je ne sais pas qui s'en est occupé pour les évacuer. Hein. Voilà. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Écoute, merci patron. On va peut-être aller voir le médecin. Je sais pas pour vous. Vous voulez peut-être parler aux soldats, je sais pas. Non, moi je leur ai parlé ce qu'il fallait, je les remercie et je m'en vais. D'accord. Moi je fais un signe de la tête, je sors. Pour le coup, je prends une ou deux petites pièces dans ma sacoche et je le glisse au tavernier. Gardez l'oreille attentive. Ok. Et du coup, je lui dis, je fais évidemment, on n'est pas venu. Ok, c'est noté. Magnifique. Très beau geste, très intelligent. Du coup, on ressort et je pense qu'on va peut-être se diriger vers nos Defriesto ou vous voulez aller vers le médecin? En vrai, nos Defriesto, je pense qu'il est plus près, non? En vrai, une fois qu'on sera réellement mandaté, on pourra faire ce qu'on veut. Je suis pas sûr que là, dans la taverne, ça passe, tu vois. Mais le médecin, pas sûr qu'il nous réponde. C'est ça. Ah non, je pense pas que sans papier, il vaudra. Ouais, faut pas oublier qu'on est des dessins de soldats. On n'est pas des grouillots. Ouais. Après, ouais, je comprends. Après, on a quand même une certaine autorité. Il faut pas oublier que justement, on est des soldats, donc on n'est pas des paysans, quoi. Donc il y a aucune raison qu'ils ne répondent pas. Si on leur explique que on est mandaté par notre commandant pour élucider l'affaire, il n'y a pas de raison qu'ils ne nous expliquent pas, quoi. Oui, d'accord, mais il peut très bien le dire. Oui, mais le protocole veut qu'on aille voir un responsable avant d'enquêter. On va voir un responsable avant d'enquêter. Bon, allons-y, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je fais que suivre. Alors, pour ce que vous savez de comment ça fonctionne, le médecin, il vous recevrait. Par contre, si jamais les gardes de la ville apprennent que vous faites votre petite enquête sans vous être signalé, eux, peut-être qu'ils vont râler un peu. Voilà. Donc, vous n'allez pas finir jeter à coups de pied au cul, mais ça non, autant que si on marche sur la plate-bande, autant que ce soit officiel. Légalement, ouais. D'accord. Bon, allons voir le... Du coup, c'est l'échevin, c'est ça? C'est ça. Ouais. Alors, allons-y. Je me tourne vers Chervin. Et t'as pas l'impression
que beaucoup de choses tournent autour de l'échevin. Bah déjà 2 meurtres, après on verra ce que ça donne. Peut-être que l'incendie est lié ou pas, je sais pas, ça se trouve ça n'a rien à voir. Mais J'ai pas du tout l'impression que l'incendie soit lié, personnellement. Je me tourne vers toi parce que c'est toi qui as parlé au tavernier. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, effectivement, 2 victimes sur 8 proches de l'échevin, c'est assez étrange. Ouais. C'est étonnant, mais je me glisse dans la conversation. Les gars, je me permets, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de politique derrière, parce que quand vous regardez deux proches de l'échevin et une famille ouestrienne, comme si quelqu'un en voulait à l'échevin d'avoir recueilli comme ça les ouestriens. On connaît déjà notre réputation pour ne pas être forcément très sympathique avec eux, et je pense qu'il y a quand même des gens qui sont plus racistes que d'autres. Et j'ai la nette impression que, au premier abord, ça m'a quelque chose de très ou politique ou clairement raciste. Pourquoi le comptable alors que les Westiens sont... Non, c'est peut-être pour détourner l'ascension ou monter les uns contre les autres. Si c'est possible. On sait pas. Moi, je dis juste que pour l'instant, il y a beaucoup de choses. Deux meurtres qu'on n'a pas. Ouais. 2 meurtres. De toute façon, c'est difficile de faire des hypothèses. On a parlé qu'à une personne. Oui, voilà. C'est clair, ouais. Je fais du moment qu'on n'a pas parlé à nos deux. Bah, l'échevin, c'est lui qu'on va voir. Alors, l'échevin, il s'appelle Aldegrin, quelle bête. Et Naudet, donc c'est le responsable de la garde. C'est lui qui est le second. Ah. Alors, est-ce que tu peux nous en échapper vite fait? Ouais, je vous l'écris. Ouais, s'il te plaît. Ce serait bien que tu... En fait, ouais. En fait, les gars, est-ce que vous pouvez aussi écrire vos pseudos en jeu? Parce qu'en fait, du coup, j'ai pas de... C'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas réussi à mon pseudo. Alors, attends. Je vais réessayer. Bah, du coup, même moi, je vais l'écrire aussi, donc... Bah, moi, c'est Méasias, dit Méat, donc tu pourras dire Méat, de toute façon, ça change pas grand-chose. Alors, moi, je peux écrire mon pseudo... Voilà, ok. Moi, je vous ai tous écrit sur une feuille. Ouais, mais le problème, c'est que tout à l'heure, j'étais en train de changer ma cam et compagnie, donc je ne suivais pas, je suis désolé. De toute façon, je pense pas qu'on peut éditer notre... Bah, moi, j'ai noté Shervin, entre guillemets, paladin. Ouais, moi, c'est marqué. Oui, moi aussi. C'est toi. Hippolyte, c'est... Rôdeur. Ouais, non, mais c'est quoi ton pseudo? Aizo. Aizo, voilà. Ouais. Et Joseph? C'est moi. C'est Rayquaza. Rayquaza, voilà. Donc, okay. J'ai noté vos noms sur une feuille et tout. Et donc toi, Méas, ton prénom c'est? Méasiast, mais depuis que vous me connaissez, vous m'appelez Méa. C'est plus simple, c'est plus rapide pour vous, et moi, ça me gêne pas. D'accord. J'ai une épée à 2 mains, mais je vais pas m'en servir sur vous. Magnifique. Bon, moi j'ai un arc, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Moi une épée longue et une main. Ok. Et du coup, t'avais quoi comme équipement, Shervin? Plutôt un... moi j'ai une épée à une main, un bouclier, une armure lourde. T'es un tank, donc un peu plus... Ouais, ok. C'est une forteresse à lui tout seul. Ah, mais ouais, non, mais il manque le bouclier là du coup. Du coup, il y a le critique tank DPS et barbare DPS, c'est bien. Ouais. Ça va. Ah, ouais, vous le savez peut-être pas, mais je peux vous soigner aussi. D'accord. Oui. D'accord, ok. Le paladin, quoi. Oui, t'as mis quelques points en soin. Bon, après, t'es pas non plus un médecin. T'as pas un je suis pas un médecin, mais, voilà, mais tu sais faire les premiers soins. Ouais. D'accord. Ok. Ce qui est toujours utile. Et est-ce que tu... Alors attends, parce qu'il faut que je regarde si c'est pas le fait. Est-ce que tu peux aussi nous mettre la carte de la ville, s'il te plaît, dans ressources? Ça, c'est... Non, alors la carte, c'est pas fait. Je vous ai mis l'imprimé écran, déjà. L'imprimé écran, c'est moche, tu sais. Oui, ouais. Alors attends, parce que j'ai fait la chose qui n'a pas été rognée. Tôt ou tard, il faudra faire un tour sur cet instant. Ouais, va falloir que je remette ça, ouais. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai mon PC qui a décidé que non. Là, qu'il frise quand j'essaie d'ouvrir une fenêtre, je sais pas pourquoi. C'est pas très sympa. Trop de pages ouvertes. Bah non, même pas en fait. Mais... Il a peut-être juste pas envie de bosser ce soir. Hein.
C'est le père de l'échevin qui a été tué. Oui. Super, oui. Le père et son comptable. D'accord. Aldevin Kelbeck. Aldegrim. 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 Je voulais noter lui normalement. Ah, voilà, Aldegrim, j'ai d'accord. enfin mon PC qui a décidé de réagir. Puis, je vais pouvoir vous mettre le plan. Alors, attends. Plan. Tac. Je suis extrêmement jaloux de ta lampe Zelda. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Oui, bah, c'est un beau cadeau. Ouais, j'avoue que c'est un beau cadeau. Attends. Si t'aimes bien Zelda, Il va nous sortir. Ah oui, ok. Ah, ok. J'ai cru qu'il allait nous sortir la Master Sword. non, je l'ai pas. Faut que je l'achète. T'aimes peut-être un peu plus Zelda que moi, je pense. À dire que les seuls que j'ai fait c'était Ocarina of Time et Majora's Mask. Bah, t'as fait les meilleurs. Ça dépend comment tu te places. Ouais. Moi, j'adore Twilight Princess. Je l'ai trouvé très bon. Je l'ai pas fait encore, donc je peux pas. Wind Waker, je l'ai trouvé excellent, même si beaucoup le détestent. Moi, je c'est l'ai plutôt trouvé excellent. l'aspect cartoon que j'ai plus qui me. Moi, c'est l'aspect vide qui m'a pas plu. Oui, bon, ça mis à part. Mais d'un côté, quand tu regardes le dernier, il est pas forcément beaucoup plus plein. Qu'est-ce que je veux dire? Ah non, mais le dernier est pas beaucoup. Si, le dernier est plus plein quand même. Oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de l'eau partout. Non, mais c'est l'aspect Oblivion, tu vois. Une grande étendue pleine de vide. Oui, bon. Mais je comprends que les gens aiment. Je remets pas en. Quand je dis ça, je parle juste de mes goûts et je remets pas en cause tes goûts. Il y a pas de souci. Comme Hippolyte. Il y a Zetox sur le chat qui nous dit ça sent le trafic pour les cheveux. Ah. Qu'est-ce qu'il y a avec Hippolyte? C'est quoi le problème? Bah, c'est comme Oblivion, quoi. C'est des. Ouais. C'est des grandes plaines vides. Quand t'es bourré. Ah, ça, c'est parce que vous m'avez pas encore vu, puis normal. Non, Donc, mais, voilà. Bon, du coup, vous avancez vers les chevins. Vers les chevins, ouais, pour aller voir Naudet. Ouais, pour aller voir on va y voir le chef Ok. des gardes ici, quoi. Je Bon, pense. du coup, vous traversez la ville pour aller vers le nord, légèrement ouest. Et Je regarde un peu comment se comportent les gens en ville, est-ce qu'ils se comportent normalement ou. Dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Hein. Y a pas... Des visages. Non, à cette heure-ci, en tout cas, vous notez rien de particulier. Voilà, il y a des gens qui travaillent, il y en a qui. On est à quel moment de la journée là? On est le matin là. Très tôt le matin ou non, genre. Vers peut-être 11h quoi. Enfin... Ouais, d'accord. Ok. Globalement, la ville est assez calme hein, d'ailleurs. La plupart des gens doivent être en train de bosser. Là. Voilà. Il y a un petit peu de monde sur la grande place devant le temple, mais rien d'exceptionnel. Hein. Alors, il y a combien de temps entre l'auberge et la demeure de l'échevin? Vous mettez peut-être 10 minutes pour tout traverser parce que voilà, vous esquivez quelques personnes, il y a une charrette à un endroit, enfin voilà quoi. Mais si vous aviez envie de tracer, vous mettriez 5 minutes quoi. C'est quoi le grade de Naudet, enfin le chef du coup? Alors c'est le second de l'échevin, donc il est un petit peu en dessous de la chef de garnison, tu vois. Disons qu'en gros tu aurais l'échevin et la chef de garnison qui seraient à peu près au même niveau, chacun, on l'appelle chef, domaine, on va dire, et lui il serait un peu le second quoi. On l'appelle chef quoi. Lequel est notre supérieur? Oui, il est nettement au-dessus de vous. Du coup, notre supérieure directe, elle est aussi supérieure de l'échevin et de lui. Bah, elle est à peu près au même niveau que l'échevin, mais ils gèrent pas les mêmes choses, on va dire. Ouais, c'est deux et Naudet, il est au service de l'échevin. Voilà. D'accord, ok, merci. Donc, bon, vous ne dépendez pas de Naudet, mais il est quand même beaucoup plus gradé que vous. Il y a Naudet, on a une façon particulière de s'adresser à lui en général ou vous n'allez pas lui taper sur l'épaule, mais voilà. Non, parce que je parle d'un point de vue titre. On a un titre à lui donner? Non, il n'y a pas de grade particulier, puis qui chef, ne dépend pas de l'armée, donc voilà. Même monsieur, c'est suffisant, je pense. Ou sieur, un truc comme ça, ouais. Okay. Tant que tu es respectueux, ça passera. Bon, en tout cas, du coup, vous arrivez aux portes
de la demeure. Donc voilà, il y a un beau mur avec une grille qui est gardée par 2 gardes, mais qui bloque pas le passage. Hein. Ils surveillent juste qu'il n'y a pas des gens trop louches qui ont l'air de rentrer. Si vous vous introduisez rapidement en tant que soldat ou qu'ils peuvent vous identifier en tant que tel, ils vous laisseront passer, il n'y a pas de souci. On va dire que les armures de soldats sont un bon point d'information déjà. Voilà, a priori, vous inspirez plutôt la confiance. Bon, par contre, faut peut-être après, votre chemin quand même. Hein, voilà, mais... faut pas dire ça trop vite, c'est parce qu'il y en a certains qui en ont le cul, mais. Du coup, on va quand même se présenter aux gardes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On vient rencontrer Nodette Friesto pour une mission qu'on nous a confiée à la garnison. Nodette Friesto, vous prenez la grande porte là et puis vous allez sur la droite, le bureau tout au fond du couloir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. Donc, on passe. Alors, en passant, vous constatez que pour le coup, dans le bâtiment, il y a pas mal de gens qui ont l'air de discuter, qui sont un peu... voilà, ils arrêtent de parler quand ils voient les gens et tout, mais on sent qu'on interrompt un petit peu des conversations. Les gens sont un peu plus nerveux qu'ils devraient l'être, on va dire. Je tends l'oreille, voir si j'arrive pas à capter un truc au fur et à mesure qu'on avance, mais bon, j'ai pas grand espoir là-dessus. Alors, attends, toi... Ouais, non, toi, t'as pas de compétences particulières en la matière. Non, là, tu vas rien entendre. Je te fais même pas jeter de dés, parce que là, t'entendras rien de... C'est quoi la compétence qu'il faut pour écouter? S'il avait eu sensation montée à fond, ou s'il avait eu un éclat d'ouïe, par exemple, d'ouïe surdéveloppée. Ouais. Non, par contre, est-ce que je peux faire un jet d'empathie pour essayer de voir un peu leur... Pour voir... oui, écoute, tu peux essayer de comprendre un peu comment ils se sentent. Tu peux faire un jet d'empathie. Alors, 2d6 plus 1. Avec mon sens surdéveloppé en vue, je peux regarder peut-être aussi... Je suis à 10. À 10 ? Non, là, tu ressens rien de particulier. Ok. Juste, voilà, ils ont l'air un peu stressés, c'est pas la panique non plus, mais voilà. En même temps, 2 meurtres... c'est ça. Dans le coin, c'est normal, c'est stressant. Surtout dans la même maison, quoi. Et avec le sens surdéveloppé en éclat, est-ce que je peux l'utiliser comment en fait Alors en fait, ton éclat, tu peux l'utiliser pour ajouter un bonus à un jet de dés en rapport avec ton sens. Alors par exemple, ça serait si tu voulais tirer sur quelque chose de très loin, tu pourrais l'utiliser pour améliorer ta précision. Si tu cherchais à voir quelque chose qui se passe très loin, tu pourrais aussi l'utiliser pour ajouter à de la sensation. Globalement, tu ajoutes entre 2 et 6 points de bonus, ce qui peut être très puissant. Mais par exemple, si tu décides d'ajouter un bonus de 6, tu vas prendre 5 points d'ombre. Voilà. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, je l'utilise pas. Ouais. Du coup, vous arrivez devant la porte fermée de Nodette Friesto. Je m'avance et je toque à la porte. Entrez. Donc on rentre tous. Oui. Vous tombez sur un grand bureau. Il y a un homme qui doit avoir la cinquantaine qui est installé en train de remplir des papiers derrière son bureau. Bon, il se lève pas en vous voyant. Il a l'air un peu fatigué, un peu fatigué. Est-ce que quelqu'un a noté le nom? Parce que j'ai plus le nom de notre chef. La chef, ouais. Elle s'appelle Adelaine Aronès. Je peux vous le noter aussi. S'il te plaît. Donc... Attends, c'est juste le temps de noter. Ouais, vas-y. J'allais le dire du coup. Mais... Ah, vas-y. J'attends juste que MJ finisse. Ça, oui. Hop. Bonjour monsieur, nous avons été envoyés par notre chef Adelaine Arnès qui nous a dit que vous auriez des informations à nous livrer sur l'affaire en cours concernant les meurtres. Ça concerne la sécurité de la ville, ça? Oui, justement. Je sais pas pourquoi il nous a demandé de venir vous voir. Donc c'est inquiétant quand on a 8 personnes, et surtout des personnes assez importantes. 8 personnes? Mais attendez, qui vous a parlé de 8 personnes? Adelaine. Alors là, je pense qu'il doit y avoir un malentendu.
il y a effectivement eu des soucis dans la ville ces derniers jours. Là, honnêtement, on est un petit peu débordé d'ailleurs. Mais il n'y a pas eu de 8 meurtres. Alors attendez, je peux vous retrouver la liste. Voilà, oui, donc ça a commencé il y a 3 jours. Il y a une femme du quartier sud qui a été tuée, une certaine Eulanie Riva. Voilà, c'était une danseuse qui était de passage dans la ville, mais... Est-ce que le nom me parle? Non, le nom te parle pas spécialement, celui-ci. Non. Oui, voilà, mais bon, vous savez, dans ce quartier-là, des meurtres, ça arrive de temps en temps, hein, c'est pas exceptionnel. Bon, par contre, le lendemain, on a effectivement eu une nuit très compliquée, mais le problème est déjà plus ou moins résolu. C'est qu'on a Ilyes Kelbet et sa femme Junia. Alors, Ilyes, c'est le comptable, enfin, c'était le comptable du coup de notre échevin. Bon, c'est une histoire malheureuse. Ça, a priori, c'est une dispute conjugale, hein, puisque les voisins ont entendu des cris dans la maison. Et voilà, en fait, les deux ont été retrouvés, ils s'étaient visiblement entretués. Hein. Bon, voilà, donc c'est une affaire un peu gênante pour l'image de notre administration, hein, je ne vous le cache pas. Et il se trouve que malheureusement, nous avons le regretté père de notre échevin qui est décédé cette même nuit. Voilà, mais pour le coup de mort tout à fait naturelle. Et voilà, et alors, la même nuit, nous avons eu un autre meurtre à déplorer, mais cette fois dans le quartier des Westiens. Une certaine Andrelle Shaon, une jeune femme qui a été retrouvée assassinée dans l'ouest de la ville. Et enfin, la nuit suivante, nous avons eu l'incendie dont vous avez peut-être entendu parler dans le quartier westien. Voilà, il y a eu des morts là aussi, malheureusement. Bon voilà, après, ce sont un malheureux concours de circonstances, hein, si je puis dire. Et alors, attendez, du coup... C'est bizarre. Ça nous fait 8. Vous pouvez tous me faire un petit jet d'intuition pour voir. Ouais. Des 6 aussi? 2d6, ouais. Plus si vous avez des points en intuition. Attends, intuition. C'est combien? Moi j'ai 7. Ça marche pas. 7. Compliqué. L'intuition, j'ai plus 1 du coup si j'ai qu'un seul tu point. rajoutes 1, oui. Alors du coup... Non, j'arrive, j'ai pas de points. Ah bah... Bon alors, Méa, clairement, lui, il est prêt à repartir. Hein. Il a vu une mouche. Alors attends, Aizo, 7, non. Ah, Alors, par contre, on a éventuellement, alors attends, Joseph, qui sent qu'il y a eu quelque chose d'un peu bizarre dans la voix de Naudet quand il a parlé du meurtre d'Andrelle. Ouais, dans la dispute conjugale. Non, justement, pas la dispute conjugale. conjugale. Ah oui, la femme. La femme qui la était femme. assassinée par du quartier westien. Elle, tu sens que, je sais pas, il a la voix un peu plus tremblotante en parlant. On parle de la danseuse, c'est ça? Non, la danseuse, c'est la première. Non, Andrelle Shaon, c'est une habitante du quartier. Ah, André Sharon, oui, ok, d'accord. Alors, c'est pas une habitante, bon, en tout cas pas spécialement, mais en tout cas, elle a été retrouvée assassinée dans ce quartier. Est-ce que je peux poser une question? Vous pouvez toujours. Monsieur... j'oublie son nom. Naudet. Auriez-vous quelques liens avec concernant la jeune femme assassinée? Alors là, tu l'as un petit peu pris au dépourvu, tu vois qu'il se décompose un peu. Et Andrelle, c'était quelqu'un de très bien. Écoutez, voilà, c'est vraiment tragique qu'elle se soit retrouvée là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais voilà, c'était quelqu'un que j'appréciais, effectivement. Voilà. J'ai pas envie de vous en dire plus. Ça ne vous regarde pas. Alors moi, vu que j'ai fait un échec critique, je vais le jouer roleplay. Et comme j'ai absolument pas compris du tout que lui, c'était une proche à lui ou quoi que ce soit, et je vais juste dire, mais des gens très bien meurent tous les jours, vous savez. C'est pas... Alors là, il te regarde vraiment l'air de dire, mais...
J'ai fait un essai critique sur Intuition. Hein. Ouais. Il t'ignore, voilà. Et il se retourne vers les autres. Hein. Autre chose Andrel Sharon était une Westrienne ou une... Ah non, pas du tout. Bérinienne. Non, Bérinienne. C'était quelqu'un vu comment il est depuis longtemps. Vu comment il était proche, je pense pas qu'elle aurait été Westienne. Non. Écoutez, si vous voulez, je peux vous donner la liste. Voilà, si ça vous amuse d'aller vérifier pour... Écoutez, nous souhaiterions savoir surtout, c'est est-ce que vous nous autorisez à enquêter dans la ville, à aider la garde à élucider un petit peu ces meurtres? En fait, vous considérez qu'on fait pas bien notre boulot, quoi. Non, pas du tout, mais on cherche à venir donner un coup de main. Écoutez, si vous voulez, vous pouvez, mais enfin, voilà, pour moi, c'est une affaire réglée. Hein. Et j'ai une question. Est-ce que vous pensez que l'incendie qui a eu lieu hier, si je me souviens bien, il était volontaire? C'est possible. Alors là, je vous avoue que avec ce qui s'est passé, avec ces malheureux concours de circonstances, ça a un petit peu remué les gens. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à dire que peut-être c'était à cause des Westiens. Bon, voilà, du coup, est-ce qu'il s'agit de représailles? C'est possible, honnêtement. Voilà, les gens étaient un peu remontés. Vous nous avez donné pas mal d'infos sur les différents morts. Par contre, vous nous en avez pas donné d'informations sur Andrel Sharon concernant les circonstances de sa mort. Bah, elle a été retrouvée assassinée d'un coup de couteau. Elle a été poignardée, comme les autres, hein, finalement. Comme Eulalie Riva, la danseuse, et puis comme la dispute conjugale, mais là pour le coup c'était encore un peu différent. Si vous voulez, c'est notre médecin, la médecin qui s'occupe globalement de toutes les affaires de l'échevin, Zélie Varozak, qui s'est occupée d'une partie des corps. Elle s'est occupée du défunt père de l'échevin, évidemment. Elle s'est occupée aussi du comptable et de sa femme. Et pour les autres, c'est l'autre médecin de la ville, Euseb Livierine, qui s'en est occupé. Bon, voilà, vous pouvez toujours aller leur parler si vous voulez, hein, mais bon. Je pense qu'ils vous diront la même chose que moi, hein, que c'est une affaire classée. Est-ce que... on sait jamais si on arrive à trouver des pistes supplémentaires pour X ou Y raison. Tout à fait. Vous voyez que vous le saoulez un peu quand même. Hein. Juste un œil neuf n'est jamais inutile. Bon. J'ai beaucoup de choses à faire, je suis désolée, hein, si vous avez rien de plus... Non, mais on va... Merci beaucoup pour vos informations. Merci beaucoup. Merci. Je fais juste un signe de tête et je m'en veux. Je lui dis pas merci. D'ailleurs, il te fait pas de signe de tête, hein, lui replonge dans ses papiers. Ah, tu l'as saoulé. Ouais. Par contre, en m'adressant à eux, j'ai l'impression que la dispute conjugale a pas bien l'air de dispute conjugale, ça. Moi, j'ai l'impression que cet homme avait beaucoup d'empathie pour. Toujours dans mon échec critique j'ai pas compris que c'était une proche. Pour les gens qui ont été tués, quoi. Ouais, mais j'ai des doutes sur la dispute conjugale. Surtout la nuit du. Ouais, ils disent pas que ça, mais je pense qu'on devrait quand même faire un petit tour dans le voisinage pour poser quelques questions à un moment. Hormis les 3 personnes décédées dans l'incendie, on a 5 meurtres par coup de couteau. Ça. Oui, c'est vrai. 3 jours. Alors, je vais vous ajouter une petite mise à jour du plan, du coup. Et dont une personne qui lui était proche. Ouais. C'est qui lui était proche? La jeune femme qui a été assassinée. La danseuse, oui. Non, pas la danseuse. Non, mais lui non plus, lui il l'a pas suivi non plus. Pardon. Fait juste 3 fois. Mais comment je m'approche de lui et je lui sens son haleine pour savoir s'il a pas un petit reste d'hier soir. Il a alors encore une fois, enfin moi toujours dans le truc, hein, il a jamais dit qu'il était proche d'une victime. Si j'en crois son phrasé, notre ami ici présent l'a très bien cerné. D'accord, ok. Donc, tu penses qu'il était Pour moi, il y a un lien. Il y avait un lien entre les deux. Vu comment il a réagi, il y a un lien. Ok. De toute façon, il va falloir qu'on aille se renseigner sur ces différentes personnes, voir leur affiliation.
Je vous ai mis en ressources et sur le Twitch le même plan de la ville, mais avec du coup les quelques trucs qu'il a bien voulu vous noter là, mais voilà, vous avez la localisation des meurtres. Hein. Donc là, le 1, c'est le père de Lechevin. Alors non, le 1, c'est Eulanie Riva. C'est la danseuse, la première qui a été tuée. Okay. En 2, vous avez du coup le comptable et sa femme, Ilyes et Junia. Okay. Le père de Lechevin, il ne l'a pas noté. Voilà. D'accord, mais là c'est dans le 1 de toute façon. Alors en toute logique, ça serait dans le bâtiment 1. Voilà. Ouais. Okay. Le 3, c'est André Chaon. Et le 4, 4, c'est la là où il y a 3 croix, c'est la famille. Voilà. D'accord. Et la dispute conjugale, si tu l'as dit ou... C'est les 2. C'est le 2, ouais. Là où il y a 2 croix côte à côte. Ok. Il a dit que le père de Lechevin était mort de mort naturelle. Oui. Mais le cyanure... c'est naturel. Une matière naturelle. Non, je vous explique juste un truc. Le cyanure, à une certaine époque, ça pouvait faire passer pour une mort naturelle. Ouais. Donc, est-ce que c'est une mort naturelle ou est-ce qu'on l'a empoisonné? Alors, là, si vous voulez vérifier ça, de toute façon, il vous a noté aussi vite fait les noms des 2 médecins de la ville hein, qui sont répartis les corps. Donc, la danseuse Eulanie, Andrel et la famille qui a brûlé, c'est Euseb Liviérine qui s'en est occupé. Donc, c'est le médecin qui habite à l'est de la ville. Ouais. Et sinon, les autres, donc globalement les notables, c'est Zélie Barozak, qui est donc la médecin plus riche, qui habite juste à côté de... J'allais dire, on pourrait peut-être commencer par aller voir Zélie, vu qu'elle est juste à côté. Zélie, c'est une médecin, c'est une femme, hein, c'est bien ça. Ouais. C'est la médecin qui globalement s'occupe qui s'occupe des notables, elle est installée dans les beaux quartiers, et puis c'est la médecin vraiment responsable de Lechevin et de sa famille. Voilà. D'accord, c'est la médecin qui est affiliée à Lechevin et sa famille, donc c'est potentiellement même la médecin qui pourrait falsifier des papiers. Des documents. Les deux pourraient le faire en fait, hein, mais oui, elle pourrait, effectivement. Alors, petite question de Zetox qui nous demande, et les morts faisaient quoi dans la vie? On en a déjà parlé, Zetox, tout à l'heure. Enfin, en fait, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a que... Alors oui, pour répondre à Zetox, la première victime, elle était danseuse, elle était de passage. Le père de Lechevin, a priori, il faisait plus rien, parce qu'il était vieux. Il y a le comptable, de Lechevin, voilà. Sa femme, c'est pas précisé, on vous l'a pas dit. Andrel, on vous l'a pas dit non plus. Et la famille de Westien, on vous en a pas parlé, mais a priori, tous les Westiens, ils sont embauchés pour des travaux pour du terrassement, pour aller miner, pour des travaux des champs. Enfin voilà, c'est toujours des boulots de ce genre-là. Ok. Pour l'instant, on a quoi, 5 victimes avec un coup de couteau. Le reste brûlé. Et le reste, on ne sait pas. Enfin, l'incendie et le père de Lechevin, on ne sait pas. Voilà. Après, justement, est-ce que l'incendie ne maquille pas la vraie raison du meurtre? C'est pour ça qu'il faudra aller voir le médecin pour voir s'il y a des trucs qui ont été retrouvés sur le corps. Donc, du coup, on vous propose d'aller voir Zélie, et ça a l'air d'être la médecin la plus proche. Moi, je pense que le temps que vous profitez d'aller voir Zélie, je vais aller voir un peu le voisinage concernant la dispute conjugale. D'accord. Si tu veux, oui. D'accord. Eh ben, on peut commencer par l'enquête de voisinage, hein, justement. D'accord, vas-y. Alors, qui vas-tu voir? Je vais voir déjà j'ai l'impression de voir sur la carte que c'est des maisons mitoyennes. Ouais. Je vais aller voir les voisins qui sont au même les au point même de ça. Ouais. Je sais pas, je sais pas si c'est à gauche, à droite, quel était le plus près. Tu peux commencer par la gauche, par exemple. Et à gauche. Alors, en fait, la plupart des maisons dans ce coin-là, hein, vous avez des commerces au rez-de-chaussée et puis des habitations au-dessus. Donc là, vous avez la maison de gauche, c'est un orfèvre qui est installé. Donc, la boutique est ouverte. Et sinon, tu as une porte sur le côté qui permet d'accéder à l'étage, mais bon, qui a priori est fermée. Je vais rentrer dans la boutique et je vais lui parler, savoir s'il a... Alors, quand tu rentres,
bonjour, et là tu vois que le gars, bon, il voit que t'as pas la condition du genre de personne qui rentre dans sa boutique d'habitude. T'es tout seul là, hein, on est d'accord. Ouais, je suis bon. Du coup, je fais bonjour monsieur. Bonjour. J'aimerais savoir si vous n'auriez pas eu une impression bizarre ces derniers temps, un ressenti envers vos voisins. Ah, vous parlez d'Ilias et Junia? Oui, c'est la même. C'est une histoire terrible, ça. Bref, pour tout vous dire, enfin, moi j'habite au-dessus, hein, et j'ai entendu des cris l'autre jour. Voilà, j'ai entendu une dispute, un homme et une femme. Du coup, la suite des événements nous a montré que, a priori, ça devait être eux. Hein, bah oui, une grosse dispute. Et des bruits de meubles. Enfin, à un moment, ça. Bah, d'ailleurs, c'est ça qui m'a réveillée. Hein, j'ai entendu que ça tapait contre le mur mitoyen de nos maisons. Et bah, je suis allée frapper à leur porte, personne n'a répondu. À ce moment-là, bah, y a la voisine de l'autre côté qui est sortie aussi. Hein, et bah voilà, ils nous répondaient pas, donc on a fini par aller chercher la garde. Alors heureusement, c'est pas loin, il y a toujours du monde en faction à l'entrée du château, donc voilà, on a appelé les gardes qui sont venus, qui ont défoncé la porte. Et bah voilà, quand ils sont entrés. Il y avait les deux corps hein, qui étaient dans la maison. Enfin, moi, je vous avoue, j'aime pas trop quand il y a du sang, tout ça. Enfin, j'étais pas très à l'aise. Je me suis pas éternisée. Hein. J'ai vu qu'ils étaient là et bah, je suis ressortie. Et après, bah, j'ai vu la médecin qui est venue s'occuper des corps et qui est redescendue avec eux, qui était portée par les gardes. Et voilà, puis bah c'est très triste. Hein. Moi, je les aimais beaucoup, hein, tous les deux. Je pense comme tout le monde dans les environs. J'ai encore une petite question. Vous auriez entendu quelque chose de spécial durant la dispute? Ou vraiment le bruit était assez étouffé? Bah non, enfin... Ah, vous savez, c'était pas la première fois qu'ils se disputaient. Hein. Enfin, ouais, si je peux vous le dire, mais Ilyes, il paraît qu'il avait peut-être une liaison avec quelqu'un. Voilà. C'est ce qui ressortait des disputes. Après, j'en sais pas plus, hein, mais à chaque fois qu'on les entendait, c'était un sujet qui revenait. Voilà, de ce qu'on entendait. D'accord. Je vous remercie bien, monsieur, madame. Je sais pas si c'est monsieur, madame. C'était monsieur. Ouais. Je vous remercie. Là, je vais aller voir du coup la voisine de droite. Donc c'est quoi comme bâtiment? C'est une maison ou c'est un magasin? Alors de ce côté-là, c'est juste une maison, effectivement, et bon, il y a une petite dame âgée qui vient t'ouvrir, voilà, qui a pas l'air bien rassurée d'ailleurs. Voilà. Elle voit là, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour mademoiselle, c'est concernant vos voisins. On aimerait savoir un peu plus le déroulement de ce qui s'est passé durant la nuit tragique, si vous savez quelque chose ou pas. Ah bah moi, vous savez, je les ai entendus se disputer, voilà, je suis sortie et enfin, c'était terrible, vraiment. Enfin, on a appelé la garde avec mon voisin, là, vous savez, bah, Justin, là, l'orfèvre qui habite de l'autre côté, un homme charmant d'ailleurs. Et on a appelé la garde. Et alors moi, j'ai pas osé rentrer dans la maison et apparemment, bah, il s'était entretué. Enfin, voilà, moi, j'ai pas voulu regarder. Vous êtes resté avec Justin dehors? Ah bah lui, il est rentré, puis il est ressorti très vite, il était tout pâle. Voilà, moi, j'ai même pas voulu rentrer. J'ai pas voulu voir ça, vraiment. Et vous avez rien entendu concernant la dispute, des mots en particulier? Non, vous savez, malheureusement, mon ouïe n'est plus ce qu'elle était. Hein. Voilà, j'ai juste entendu un moment des cris, mais... Pas vous déranger plus que ça, mais c'est sa condoléance, madame, et en espérant vous revoir un jour. Bah, elle referme et tu l'entends quand même qu'il murmure. Moi, j'espère pas. Bim, allez, un mois. C'est gentil. Tu
sens qu'elle, elle va rester calfeutrée chez elle les prochains mois, là. Ça l'a choquée, la pauvre. Ouais. J'ai hésité, n'empêche, c'est à m'agenouiller et poser mes mains dessus et dire, vous inquiétez pas, ma petite dame. Ma petite dame. Bon bah du coup, je rejoins le groupe. Hein.